Chers vin joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Arena for the Gods, un jeu de Maxime Rambourg illustré par Paul Maffaillon chez Yellow. Donc, Arena for the Gods. Alors nous sommes ici en présence d'un jeu de combat dans une arène, quelle surprise vu le titre, dans lequel chaque joueur va incarner un héros qui va tenter de s'attirer les faveurs des dieux, évidemment en tapant plus fort et mieux que le voisin. Alors, le plateau de jeu, constitué d'une arène, comme vous voyez, circulaire donc, sur lequel on aura les héros qui vont se déplacer et taper, et sur lequel on a différents éléments qui vont, on va dire, agrémenter le jeu. Donc les piliers, qui sont à la fois des endroits sur lesquels on ne peut pas aller, qu'on doit éviter, et sur lesquels on peut éventuellement s'empaler si jamais on se fait pousser par un adversaire. On a les pièges, sur lesquels si on passe, on perd un point de vie. Et on a les fontaines de vie. Là, celle-là est vide, mais au début de la partie, chaque fontaine de vie a 5 dés de vie, voilà, comme ici. Et chaque fois qu'on passe par la fontaine, eh bien, on prend un dé de vie, un point de vie, pour assurer la survie à long terme. Alors, au début de chaque partie, les héros vont devoir s'équiper de 4 équipements différents. Alors ça, c'est un système assez sympa. C'est-à-dire qu'au début de la partie, chaque héros a 20 points de vie, donc les petits cubes rouges que j'ai montrés. Et on va choisir chaque équipement l'un après l'autre. Et on va devoir miser. Donc, exemple, on vient de jouer ici une partie à 3 joueurs. Eh bien, on met 3 cartes armes, les cartes rouges ici au départ. Et chaque carte à son tour, on mise en fonction de l'intérêt qu'on a pour les différentes cartes possibles. Celui qui a misé le plus de dés de vie, parmi ces dés de départ, on part avec 20 chacun, eh bien il obtiendra le premier choix pour l'arme. Il prendra l'arme qu'il préfère, le deuxième, la deuxième carte, et le troisième, il prendra la carte qui reste. Et ainsi de suite pour chaque équipement. Donc d'abord l'arme, ensuite le moyen de déplacement avec la patte, ensuite le bouclier et last but not least le sort avec l'étoile donc qui permettra de faire des actions particulières. Donc on fait ça 4 fois et ensuite les héros sont équipés et armés pour commencer à se battre dans l'arène. Comment ça se passe concrètement? Eh bien chacun à son tour, chaque héros va lancer 7 dés qui sont ici. Les dés qui représentent les 4 faces des différents équipements qu'on a vus, donc des étoiles plutôt pour utiliser les pouvoirs magiques, les épées plutôt pour attaquer, les pattes plutôt pour se déplacer et les boucliers plutôt pour se défendre, sachant évidemment qu'il y a des combinaisons dans différents types de cartes. Et donc le joueur utilise les dés comme bon le semble pour faire soit une des combinaisons possibles avec ces équipements. Par exemple, si j'utilise une arme ici, une épée et une étoile, eh bien, je peux voler un cube de vie à un héros adjacent à moi. Donc, si je suis sur le plateau, eh bien, je prends un cube de vie, et ainsi de suite. Le héros peut également faire une des actions standards qu'on trouve ici sur les paravents que chaque joueur a devant lui. Donc 2 épées pour taper et enlever un point de vie, 2 pattes pour se déplacer, 2 boucliers pour pousser et 2 étoiles pour enlever un point de vie à n'importe quel joueur, n'importe où sur le plateau. Les paravents servent aussi à cacher le nombre de cubes de vie que chaque joueur a. Donc super simple. Donc chaque joueur à son tour réalise toutes les actions qu'il veut avec les dés qu'il a. On peut avoir selon les différentes armes ou équipements qu'on a, on peut infliger des malus de dés à l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire jouera avec 1, 2, 3 dés en moins à son tour suivant. On peut également acquérir des boucliers temporaires qui durent un tour. C'est la même chose pour les dés en moins. Boucliers temporaires qui vont permettre en fait d'infliger une réaction quand on se fait taper dessus. On pourra utiliser un de ces boucliers pour soit retaper, soit se déplacer, obtenir un effet. Et donc, comment termine-t-on la partie? Très simple, le premier joueur qui perd tous ses dés de vie meurt. Et à ce moment-là, on regarde dans les joueurs qui restent vivants, celui qui a le plus de dés de vie, et c'est celui qui est considéré comme le plus grand héros et qui a gagné les faveurs des dieux. Il faut encore ajouter, donc on a des scénarios préconstruits, c'est-à-dire
la manière dont les éléments du jeu ici au départ seront placés eh bien différera selon les scénarios, ce qui fera des parties soit plus dynamiques où on bougera plus, soit des parties où on sera confiné dans un endroit, des parties où il y a plus de pièges, des parties où il y a plus de sources de vie. Donc la manière de jouer et on dirait l'intérêt pour certains équipements eh bien seront différents en fonction de la configuration. Des parties où on peut attaquer à distance, des parties où il faudra faire plus de corps à corps, des parties où on va au contraire éviter et fuir tout le temps. Donc il y a vraiment une petite dynamique différente selon les parties. Donc au final, un super jeu familial, vraiment. Excellent compromis, des parties quand même différentes puisque avec les différents pouvoirs qu'on a, comme je viens de l'expliquer, il y a une autre dynamique hein, dans les parties, dans chaque partie. Bien sûr, il n'y a pas 50 000 pouvoirs, mais quand même, ça induit une autre manière de jouer. Donc point moyen, familial, impeccable, du chouette matos, un petit peu d'éléments 3 dimensions, des chouettes héros, des cartes différentes à choisir, un peu de bluff, savoir qui a le plus de dés de vie. Donc vraiment réussite tout à fait parfaite. Voilà, annoncé 8 ans et plus, en plein dans la cible pour jouer en famille avec les enfants ou avec les grands enfants qui sont plus des enfants mais qui sont encore des enfants. Arena for the Gods de Maxime Rambourg et Paul Maffaillon chez Yellow. Très belle réussite. Excellente